Comme vous avez pu vous en rendre compte, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Il n'y a pas eu d'épisode parce qu'en fait, j'ai tout monté. J'étais trop content. J'allais diffuser sur YouTube. Et en fait, j'ai fait tomber mon disque dur externe et j'ai donc perdu toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début du barbu. Donc une fois les boules passées, on est retourné à la forêt et on refait cette vidéo. Donc cette vidéo, la voilà. Et bienvenue chez le barbu. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on n'est absolument pas dans le même coin que d'habitude. En faisant le chiotte, on a coupé plein de noisetiers. On a viré tout ce qui nous gênait dans la première parcelle. Donc on est allé sur une autre parcelle de la forêt. Mais comme cette parcelle est vachement plus loin, j'ai pas envie de me faire les allers-retours pour chercher à bouffer de l'eau, etc. Donc on va refaire un camp bivouac ici. Pourquoi ici? C'est une très bonne question, Mini Barbu. Pourquoi est-ce que je refais mon camp ici? Parce qu'ici, quand ça souffle, ça souffle. La terre est assez sablonneuse, avec une veine d'argile très proche. Les arbres ont du mal à enfoncer les racines au fond. Donc quand ça souffle trop fort, les arbres se cassent la gueule. Voilà. Tu vois, ça se casse bien la gueule, hein. Donc pour répondre à ta question, Mini Barbu, pourquoi est-ce qu'on s'installe ici? Parce qu'on a plein de bois à proximité et qu'on va pouvoir nettoyer ce coin de la forêt pour pouvoir avoir plein d'animaux et plein de choses du genre. On va aussi pouvoir faire des tables, des chaises, tout ça, parce qu'en fait on a tous les arbres qui sont déjà morts, donc on va pouvoir réutiliser le bois. La semaine dernière, je voulais te montrer comment on fait un abri. Ceci est un abri en noisetier avec isolation thermique en feuilles et couverture en écorce. Mais tu ne verras pas la fabrication de ce pan-ci puisque j'ai perdu toutes les vidéos. Donc on va faire le deuxième pan. Là c'est déjà un abri de qualité, on voit qu'il pleut pas au fond. Enfin, il pleut pas. Techniquement ça sert d'abri, hein. Tu prends une bâche, tu le mets dans le même sens, ça fait un tarp. Les survivalistes ils dorment dans des trucs comme ça, hein. Ils se font pas chier à le faire en branche la plupart du temps. Donc bon. Tu te rappelles la charpente qu'il y a sur le WC? Bon, on va prendre exactement la même sorte d'arbre. Donc les noisetiers, ça pousse toujours en bosquet, ça va pas changer. On prend des sections qui sont grosses, un demi-pouce. Voilà, on prend un demi-pouce, ça fait du 2-3 cm. Ok. On voit que les bouts de bois qui sont là, ils sont pas tous collés. Donc il y a des trous entre. On pose notre longue verge en bois entre deux autres grandes verges en bois. Et on fait ça sous ce système d'arête sur tout le côté. D'accord? Ça fera la charpente en fait. C'est ce qui correspond à peu près au chevron que j'ai mis sur le chiotte. On va continuer pour arriver jusque là à peu près avec les noisetiers. Et ensuite on viendra continuer le truc, je te montre après. Là je vais te montrer comment est-ce qu'on coupe un noisetier. Pour couper un noisetier, tu as besoin d'une scie et d'un noisetier. On va aller devant un noisetier. Hein. Donc, ça c'est un bosquet avec des noisetiers. Tu vois qu'il y a de la grosse section qui fait un pouce entier. Tu as de la petite section qui fait à peu près la taille dont on a besoin. Et tu en as de la toute petite. Le but du jeu, c'est de virer les gros qui sont en train de se casser la gueule et qui sont en train d'emporter tout le bosquet. Pour pouvoir les utiliser, il faudra faire quelque chose de plus conséquent qu'une charpente. Donc on va pas les utiliser aujourd'hui. Par contre, on va couper ceux qui sont en dessous et qui bloquent le tout. Tu vois, celui-là par exemple, il bloque le tout et il a des morceaux de bois à l'intérieur. Et il commence à gêner la pousse des petits. Donc en fait, le but, c'est de couper ce qui gêne pour favoriser la pousse des petits. Voilà. On essaye de favoriser la pousse d'un truc bien droit et d'éviter les grosses fourches et les trucs dégueulasses, quoi. Tu vas te mettre par en dessous. Tu vas faire une encoche. Allez, si. Dis-le si tu vois pas. Mini Barbu. Hop là. Tu vois, je me mets en dessous comme ça. J'ai ma petite encoche d'un tiers. Et ensuite, on va venir par le dessus de l'autre côté. Voilà. Alors, là, on a un joli morceau de noisetier. Une fois qu'on a ce magnifique noisetier, on a de quoi terminer notre charpente. Donc on y va. Bon, maintenant que tu as fini de découper ton noisetier, bah, tu fais comme tout à l'heure, tu viens le poser, hop, le long comme ça, tac, tac, hop là. Voilà, ça fait joli, hein. Lui, il va falloir le maintenir au milieu. Lui, il va m'embêter. Lui, il va m'embêter là. Une fois qu'on a terminé de poser notre charpente, comme ça, tu te rappelles quand on a fait les murs sur le chiotte, on a entrecroisé des morceaux de bois. Et ben en fait, on va faire exactement la même chose pour rigidifier. On passe dessus, dessous, hop là, dessus, dessous, dessus, dessous. Et on fait ça sur tout le truc. Et une fois qu'on a fait ça, chaque petit élément qu'on va entortiller autour de la charpente va constituer une maille. Et c'est cette maille-là qui va empêcher les feuilles de tomber. On fait une maille, ça va empêcher que tout tombe. Et c'est génial, ça rigidifie en plus. Et c'est pas cher. Ceci est une tête de noisetier. Donc il y a toutes les petites branches dont je te parlais. On prend les branches, on casse, on garde toutes les parties souples. C'est tout ce qui d'habitude nous embête. Bah là, c'est ce qu'on cherche. On fait un petit fagot avec ça. N'hésite pas à en prendre des un peu plus grosses, ça rigidifie bien. J'arrête de dire plein cette fois. Alors, ça nous fait des
des petits fagots comme ça. Tu vois à peu près, tu fais une main, un peu la même taille que les paquets de joncs, tu vois. On fait exactement comme sur le chiotte. En dessous, au-dessus du deuxième, en dessous de l'autre, etc. Bah voilà, ça fait un joli tressage. Parce qu'on tresse. Bon, on continue jusqu'à terminer. On prend un autre petit fagot et on vient continuer, mais à l'envers. Tu vois, là j'arrive en dessous, donc celui-là je vais le mettre par-dessus. Alors ça y est, une fois que tu as fini de faire le tressage, ça te donne quelque chose comme ça. En gros, pour savoir si tu l'as bien fait, tu bouges la première, si ça bouge les autres, c'est-à-dire que c'est bien fait. C'est censé rendre tous les chevrons solidaires. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un tronc, du bois, on peut aussi mettre des pierres, mais bon, j'ai pas beaucoup de pierres sous la main. Et on va les poser juste au pied. Ce bout de bois est là pour retenir les feuilles. Parce qu'en fait, on va poser des feuilles par-dessus et le bout de bois va faire en sorte qu'on puisse avoir une certaine épaisseur. Et puis après, bah, les feuilles se supporteront entre elles. Mais voilà, c'est pour commencer. Vaut mieux faire un rebord, donc soit des cailloux, soit du bois, soit du sable. Ce que j'ai sous la main, c'est un arbre. Donc on va foutre un tronc et on pose les feuilles par-dessus. Pour les feuilles, ben, on prend les mimines. Là, ça c'est des feuilles que j'ai déjà virées parce que j'avais commencé à ratisser. On prend tout ce qui est feuilles, sable, mousse, lierre, tout ce qui a été ratissé en fait. Au lieu de le laisser en gros tas ou de le mettre en compost, hop. Et on va venir couvrir comme ça toute la cabane. Donc tu prends ton râteau. Et tu vois, la maille retient bien les feuilles. Eh bien voilà, ça y est, c'est terminé, on a enfin réussi à couvrir. Alors attention, marche pas là, j'ai mis mon feu. Ceci est l'ancienne couverture, d'accord? C'est le pan que j'ai fait sur la vidéo perdue. J'ai couvert la moitié 3/4 avec de l'écorce, en plus des feuilles. Et je n'ai pas tressé les petites feuilles entre les petites branches entre les chevrons. Tu vas voir la différence depuis l'intérieur. Et ici, bah, j'ai pas mis d'écorce encore. Alors, à l'intérieur, tu vois Mini Barbu, à l'intérieur de la maison. Ça, tu vois, c'est le toit qu'on vient de faire. Donc on voit bien que c'est tressé, on voit bien que la lumière ne passe pas. Maintenant, je vais te montrer le deuxième côté, celui que j'ai fait sur la vidéo perdue. On voit que rien n'est tressé et la lumière ne passe pas non plus. Sauf, ça c'est le fêtage. Ici il y a un trou. Va falloir que je le bouche avec de l'écorce, mais là pour l'instant j'en ai plus. Si j'avais fait le tressage avant, l'écorce n'aurait pas été nécessaire. Au-dessus, là, c'est le fêtage. Eh bien, le fêtage, on va y mettre de la mousse comme sur le chiotte. Sinon, ça va, c'est plutôt douillet. Et puis bon, on a largement de quoi dormir dessous. Hein. Regarde, Kyle tient tranquille dessus. Eh bien voilà, ça y est, c'est terminé. On a enfin terminé cet abri. Enfin, terminé. Il reste le fêtage à faire. Et de ce côté-là, il faut mettre de l'écorce. Parce que ce côté-là est orienté plein ouest. Et ici, la pluie tombe plein ouest. De ce côté-là, comme ça a été tressé, c'est magnifique. Ça tient super bien. C'est vachement plus droit. Alors, c'est pour ça que je pense que je referai ce côté-là plus tard. Refaites pareil, c'est cool. Voilà, c'est bien. Je voulais remercier tout le monde, la communauté qui grossit de plus en plus, ça fait vachement plaisir. On est 150, je suis trop content, ça me fait vraiment trop plaisir. On est tous trop contents que ça grossit. Likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson, et abonnez-vous. Ouais, enfin non, mon lit il est là.